Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Shalom Alérem, chers abonnés de Cathol TV, chers téléspectateurs, nous commençons aujourd'hui la série des enseignements bibliques sur Saint Joseph après l'introduction générale de notre confrère bibliste, l'abbé Stani Mapangou, qui fixait le cadre dans lequel les enseignements bibliques sur Saint Joseph vont se déployer. Le tour me revient d'ouvrir le bal en vous présentant Joseph, l'époux de Marie, le mariage juif, la répudiation. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. L'évangile de Matthieu présente Jésus comme celui qui a une origine et qui n'est pas le fruit d'une génération spontanée. En d'autres termes, Jésus n'est pas tombé du ciel. Il part de quelque part. Le chapitre 1 au verset 18 de l'évangile de Matthieu situe l'origine de Jésus dans un contexte matrimonial, un contexte marqué par une crise, celle de Marie qui se retrouve enceinte alors qu'elle est accordée en mariage à Joseph. Dès l'origine, on voit que la venue du Fils de Dieu est marquée par un trouble originel. Joseph, qui est troublé par cette situation embarrassante, il se marie ou il divorce de sa fiancée. Tel est le questionnement intérieur que Joseph vit au fond de lui-même. Qu'à cela ne tienne, dans le passage qui nous sert de cadre d'analyse, Joseph y est perçu comme une figure de proue. L'objectif de cet article est de mettre en exergue la figure de Joseph comme modèle pour nos couples en crise et comme modèle de justice sociale. Vous savez qu'actuellement, dans notre pays, le Gabon, nous vivons des situations de crise. La crise anthropologique, la crise identitaire. On ne sait plus qui est l'homme. On ne sait plus qui est la femme. On ne sait plus comment vivre en couple. Nous vivons des situations embarrassantes. De même que la notion de justice sociale pose également plusieurs problèmes au sein de notre société. La figure de Joseph va nous aider à comprendre quelles sont les solutions que nous pouvons trouver pour nos couples qui sont en crise et comment percevoir la justice, la notion de justice au sein de notre société. Pour mieux faire ressortir notre objectif, nous allons pour la présentation de ce jour, la première partie, nous allons nous arrêter exclusivement sur le cadre socio-historique du mariage
juif et aussi le cadre socio-historique de la répudiation dans la culture juive ancienne. D'abord, le mariage dans la culture juive. Avant le XIIe siècle de notre ère, le mariage juif se célébrait en 2 étapes. Les fiançailles, appelées en hébreu kiddushim, on dire kadosh, la bénédiction, kiddush, qui est également le fait de prononcer une parole de bénédiction sur une coupe de vin. Ça, c'est la première partie, donc les fiançailles. Et la deuxième étape dans le mariage juif ancien, c'est la cohabitation des époux sous le même toit, appelé Nisuim, qui avait lieu 1 an plus tard. En ce qui concerne les fiançailles, elles avaient lieu une fois que la négociation sur le choix de l'épouse et de la dot avait été achevée entre les pères de famille, donc entre le papa de l'homme et le papa de la femme, la future épouse. La dot était exigée en guise de compensation économique, exigée parce que la fille travaillait dans la maison de ses parents et pour compenser cette absence, il fallait donner quelque chose pour pallier l'absence de cette fille. À partir de l'âge de 12 ans et demi, le père pouvait déjà promettre sa fille en mariage à partir de 12 ans. Et il conservait encore des droits sur elle jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Durant tout le temps des fiançailles, aucun rapport intime n'était permis. Durant tout le temps des fiançailles, l'époux ou l'homme n'avait pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa fiancée. Les fiançailles dans la culture juive d'antan se faisaient par le don d'un cadeau à la fiancée. On peut donc comprendre que par les fiançailles, un lien d'appartenance s'était déjà établi entre le fiancé et la fiancée à travers ce gage. La femme était déjà en quelque sorte une propriété de l'homme. Et le pape Benoît XVI, dans son livre L'enfance de Jésus, qui analyse ce passage, rappelle que selon le droit judaïque qui était alors en vigueur, les fiançailles signifiaient qu'un lien juridique entre les deux partenaires existait désormais. De telle sorte que la fiancée était déjà appelée femme de son fiancé, bien que vivant encore sous le toit de ses parents. Ensuite, la célébration du mariage. La célébration du mariage, qui correspond à la cohabitation des époux, avait lieu 1 an plus tard, au 3e jour, pour les filles vierges. Le 3e jour, parce que c'est le jour où siégeait le Sanhédrin pour traiter des questions matrimoniales, des questions de virginité. Et s'il s'avérait que la mariée n'était finalement pas vierge,
alors elle était dénoncée au Sanhédrin, elle était dénoncée pour subir un châtiment. La célébration du mariage durait 7 jours. Et vous pouvez retrouver ça dans le livre des Juges au chapitre 14, quand on parle du mariage de Samson. Elle dure 7 jours. 7 jours de noces. 7 pour signifier aussi la perfection. Le lien parfait qui s'établit entre l'homme et la femme. 7 pour signifier le don parfait de l'homme à la femme et de la femme à son homme. Voilà comment on pourrait lire également la signification de ce chiffre. Alors, le matin des noces, la fiancée était revêtue en habit de noces par ses parents, avec un voile qui cachait ses cheveux. Dans la culture juive, les cheveux sont signe de séduction. C'est pourquoi la femme se voile les cheveux, car il n'y a que son époux qui doit avoir accès à cette chevelure. Il n'y a que lui qui doit avoir les grâces, les bonnes grâces de son épouse, d'où la couverture, pour qu'elle ne soit pas un objet de séduction pour tous les hommes qui la verront sans son voile. Donc, en sortant de la maison familiale, la fiancée entonnait des chants de lamentation. Donc, elle entend des chants de lamentation parce qu'elle va quitter la maison de son père et de sa mère. Elle entend des chants de lamentation. Elle pleure pour cette séparation entre ses parents et elle. Elle va établir sa demeure ailleurs. Et elle était accompagnée de sa dame d'honneur et des vierges. Elle est accompagnée de sa dame d'honneur et des vierges. Donc la fiancée et toute sa compagnie allaient à la rencontre de son époux pour ce qu'on appelle la cohabitation matrimoniale. Et on se souvient de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, épisode des 10 vierges, dont 5 étaient censées et les 5 autres étaient insensés. Pour signifier la dimension historique et la véracité de cette parabole racontée par Matthieu. L'époux, à son tour, accompagné de son père et de ses amis, allait en cortège à la rencontre de son épouse avec des torches à la main. Torche qui est symbolique de la lumière. Il est appelé à porter la lumière à son épouse, à manifester le bien-être dans leur union. Une fois que les conjoints étaient réunis, quand ils s'étaient retrouvés, les noces se célébraient dans la maison du père du fiancé, avec la bénédiction proclamée sur la coupe de vin, donc le kidouche, cette bénédiction proclamée sur la coupe de vin, pour manifester le bonheur des fiancés. Le vin est aussi symbole de la joie, symbole de la prospérité, symbole de la vie qui doit se perpétuer, la vie qui ne finit pas. Donc, c'est pour symboliser les bienfaits qui doivent toujours se manifester, être présents dans le nouveau couple. Après cette bénédiction, il y avait donc par la suite un banquet agrémenté de chants et de danses. Donc, les chants et les danses, qu'on appelle encore les piyutim, donc les chants et les danses, qui suivaient la bénédiction du vin.
Avant de clôturer ce premier point, pour entamer le second point sur les conditions de répudiation, il est important de signaler que le mariage juif n'est pas fondé sur un sacrement, mais plutôt sur un contrat de mariage. Et c'est ce contrat de mariage qui donne la possibilité du divorce ou de ce qu'on appelle encore la répudiation. Et c'est ce qui fait l'objet du second point de ce jour. Le mariage juif, les conditions de répudiation. Le mariage juif donne la possibilité de la répudiation en s'inspirant du verset biblique suivant. Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4, qui dit ceci. Quand un homme prend une femme et l'épouse, s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, choquant, il lui écrira un écrit de rupture et la lui remettra en main et la fera partir. On voit là que le droit au divorce ou à la répudiation était donc réservé à l'homme et non à la femme dans la culture juive. Et cela sur la base d'un motif déplaisant à l'homme. Quand la femme déplaisait à l'homme, il lui remettait ce qu'on appelle un get, qui est un acte de divorce rédigé en araméen par les scribes. Et ce get garantit la sécurité financière et le droit de la femme à se marier de nouveau, tel que cela a été prévu par le contrat de mariage. Voilà ce que garantissait ce get. Ainsi, la relation conjugale de l'homme et de la femme n'était pas au même pied d'égalité. Vous pouvez le constater. Donc l'homme jouissait d'un peu plus de privilèges, car la femme était perçue comme sa propriété. Il faut noter que cette loi sur la répudiation ne faisait pas l'apologie de l'asservissement de la femme. Ce n'était pas ça son objectif. Mais elle essayait de lui garantir au moins une existence légale, une manière de poursuivre sa vie même après le divorce. Néanmoins, s'il est vrai que l'homme, à cause d'un motif lui déplaisant, pouvait répudier sa femme, il existe des motifs pour lesquels, au lieu de la répudiation, la femme subissait plutôt la lapidation à mort. Et il s'agit ici de l'adultère. En situation d'adultère, la punition de la femme n'était pas la lapidation de la fautive et du fautif. Et on se réfère au livre du Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 24, qui dit ceci. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'en suive. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme, parce qu'il a usé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. En effet, on voit là que l'adultère était perçu comme un crime, le pire crime, déshonorant toute une famille. Et le bibliste canadien Sébastien Doane, qui a écrit un article sur le dilemme de Joseph, note ceci. Il dit que quand une femme a déshonoré sa famille de la sorte, ce sont les hommes
les mâles du clan qui doivent restaurer leur honneur en l'exécutant. Donc, vous voyez que l'affront a été fait aux hommes. Et c'est pourquoi, quand une femme commettait l'adultère, c'est les hommes qui avaient la charge de la lapider pour laver l'affront, pour restaurer leur honneur. Donc, l'adultère chez la femme s'appuyait sur le fait d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme que son mari ou son futur mari. Par contre, comme le note Georgette Blaquière, une bibliste aussi, elle dit que pour l'homme, l'adultère consiste à prendre la femme ou la fiancée d'autrui. Et le péché n'est pas dans l'infidélité à l'égard de sa femme. Le péché se situe dans cette culture juive dans le fait de léser gravement les droits de propriété d'un autre homme. Autrement dit, le rapport à l'adultère entre l'homme et la femme n'était pas le même. La condition est plus rude chez la femme. La femme n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels extra-conjugaux, c'est-à-dire avec un autre homme. Tandis que l'homme, lui, il pouvait s'unir à une prostituée ou à une seconde épouse sans pour autant être en situation d'adultère. Voilà, chers téléspectateurs, chers abonnés de Cathol TV, présenté le contexte socio-historique du mariage juif ancien et aussi en ce qui concerne le contexte socio-historique des conditions de répudiation. Vous voyez que pour bien saisir ce qui va amener Joseph à réagir d'une certaine manière face à Marie, qui est sa fiancée, se comprend à la lumière de cet arrière-fond historique que nous venons de faire. Donc, la semaine prochaine, nous allons commencer notre deuxième étape avec la situation matrimoniale de Joseph et Marie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous et conduis-nous à lui.